Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission La Ville vous informe. Alors, Berthierville vous informe. Alors, aujourd'hui, c'est spécial un petit peu. Alors, en l'absence du maire Bernard Grégoire, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios M. Alain Denis, qui est pro-maire du mois de janvier à avril cette année. Alors, étant donné que notre maire est parti dans les régions chaudes, c'est M. Denis qui va faire l'émission avec moi ce matin. Alors, on va y aller avec la séance ordinaire de la Ville de Berthierville le 14 janvier 2013, séance qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Berthierville à 19h30. Alain Denis, je te salue. Salut bien. Et je te souhaite bien sûr la bienvenue dans nos studios. Merci, et puis j'espère d'être à la hauteur de vos attentes. Ah, j'ai pas de problème avec ça. Alors, si tu veux, Alain, on va commencer avec le point E de l'ordre du jour que vous aviez. C'était la présentation des comptes et du registre des chèques. Oui, et donc il a été résolu à ce moment-là, par proposition, d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2012-11 et 2012-12, préparé et déposé par la trésorière Mme Sylvie Dubois, totalisant une somme de 575 904,83 $. Alors, on passe à voir ce qu'ils vont nos taxes, hein, avec des paiements comme ça. Oui, mais ce qui a été élevé dans ça, c'est qu'il y a un 150 000 qui a été donné en fonction de l'assainissement des eaux. OK. Quand on dit, c'est pour monter un fonds à l'intérieur de l'assainissement des eaux. OK. Au point F, engagement des crédits et des dépenses. Bon, à cet item-là, c'était d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en décembre 2012, suivant le journal des achats en lot, préparé toujours par la trésorière Mme Sylvie Dubois et déposé sur la table du Conseil, totalisant une somme de 64 597,29 $. Ça, il faut s'entendre, c'est pour le quotidien, okay. Ces montants-là du mois. C'est les dépenses du mois. Oui. OK. En H, résolution d'intérêt général. En H1, entretien des équipements et mécaniques du bâtiment. Bon, pour ce qui est de l'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment, le contrat a été octroyé à la compagnie CII Technologies Inc. Et le contrat pour l'entretien annuel des appareils de climatisation, de déshumidification, de chauffage, de ventilation, de chauffe-eau et d'évacuateurs au centre Jules Villeneuve, à l'usine de filtration, à l'usine d'assainissement des eaux usées, au garage municipal ainsi qu'à l'hôtel de ville pour les années 2013 et 2014, et ce, au montant de 10 000 393 $ plus taxes applicables par année, tel que détaillé dans le projet du contrat numéro 588. Je vous fais grâce du tout. Donc, en somme, c'est pour l'entretien de tous nos infrastructures au niveau de la ventilation. OK. Au chauffage. En H2, participation au colloque annuel de la sécurité civile. Donc, cette participation, la Ville a autorisé M. Daniel Bellemare, coordonnateur des mesures d'urgence, à participer au colloque annuel sur la sécurité civile à Laval. Et ensuite, avec cette résolution, on autorise sur présentation de pièces justificatives le paiement à l'inscription de l'hébergement et des frais de repas et des frais de déplacement. Et j'ai appris aussi que c'était dans ce colloque-là aussi, les incendies vont être aussi, on va dire, dans les débats ou encore dans le contenu du colloque. OK. Alors ça veut dire que Daniel se rend là, surtout pour la sécurité, là, à un moment donné, s'il arrive un sinistre à Berthier ou n'importe quoi, pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Mais entre autres, ou encore voir les nouvelles approches ou les responsabilités qui va avec ça, parce que ça implique beaucoup de choses. Oui, exact. Parce que la sécurité, je pense qu'elle a toujours meilleur goût. Oui, toujours sa place aussi. Sa place, oui. En H3, acte de cession du lot 5178-074 entre les Moniales dominicaines et la Ville de Berthier, mandat à M. Richard Doucet. Bon, on va dire cette cession de l'eau, c'est en vue de récupérer un espace de 10 % de la grandeur ou encore 10 % du montant pour des fins de parc et terrains de jeu.
Donc, lorsqu'un contracteur veut aussi avoir un grand espace, il veut vendre un terrain, mais il doit réserver un 10 d'espace pour, on va dire, les parcs et terrains de jeu. Et donc, ça a été résolu de mandater Maître Richard Doucet afin qu'il prépare un acte de cession du lot 5 178 074 en faveur de la ville de Berthierville. Et également résolu d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la ville de Berthierville cet acte de cession préparé par Maître Doucet. OK. Ça veut dire que n'importe quel promoteur, Alain, si je te comprends bien, s'en vient à Berthier et dit à Berthierville, moi, j'ai besoin d'1 million de terrains, là. Il est prévu à ce moment-là automatiquement que ce promoteur-là s'engage automatiquement à laisser 10 de la superficie qu'il achète pour développer un parc et des choses comme ça sur son site. C'est une règle pour partout, pour toutes les villes, ça. Toutes les villes, c'est pas une règle juste de la ville. OK. C'est vraiment dans les règlements, on va dire, provinciaux. C'est une bonne chose. Exact, oui. Ça favorise aussi d'utiliser les espaces verts aussi pour les villes, à savoir si on veut faire un parc, parce que c'est pas nous qui a le terrain, souvent c'est un privé, puis là, ils vendent le terrain, mais là, celui qui va l'acheter doit assumer... admettons que moi, je dis, écoute, je jette votre lot, votre superficie de terrain, là, mais il y a un parc, j'ai pas de place pour ça, puis à ce moment-là, ça me coûte plus cher, mais il n'y a pas de parc. Il n'y a pas de parc, mais si, on va dire, pour comprendre bien la question, si celui qui il a un choix de nous donner 10 de terrain, d'espace, évidemment, il faut que ce soit quand même un terrain qui est assez grand, là, on s'entend, ou encore 10 de la valeur du terrain. OK. Il peut le donner en argent ou encore en espace. Mais nous autres, la ville en général, on souhaite surtout peut-être du terrain pour les parcs parce que ça nous prend des espaces. Bon, je te donne un exemple. Admettons que le terrain, le fameux terrain, a été payé 1 million par le monsieur. Puis lui, il dit, moi, je ne veux pas aménager de parc. Il vous donne 100 000 et puis c'est réglé. Pour le principe, oui. Okay, mais évidemment, parfait. Pour débattre, ça sera peut-être... Ça sera d'autres choses. C'est un terrain qu'il faut avoir. OK. Merveilleux. En H4, Comité Santé-Sécurité, mandat à la PCHQ. Bon, on va dire, ce comité-là de santé, on considère que la Ville fait partie d'une mutuelle en santé et sécurité de travail. OK? Et puis que les gestionnaires de cette mutuelle est la PCHQ. Et ensuite, l'importance du travail du comité local en santé et sécurité. Et ensuite, l'offre de l'APCHQ du 3 décembre 2012. Bon, il y a un numéro, on laisse passer. Et puis, il a été résolu d'accepter l'offre de service du 3 décembre 2012, le numéro, le 811 003 65 de l'APCHQ, quant au soutien du Comité de santé et sécurité de travail et à ce montant. Et ce montant est de 2 268 $ plus taxes applicables. OK. Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2013, modification. Bon, la modification, c'est que on a vu qu'on avait oublié qu'il y a des élections qui vont avoir lieu au mois de novembre. Et puis, dans les règlements des élections, il faut que ce soit 30 jours et aucune activité des conseils qui se fasse à ce moment-là. Et donc, ce qu'on a fait, on a tout simplement reculé la date pour le 1er, on va dire, octobre, pour arriver à respecter le minimum de 30 jours. Le minimum de 30 jours de délai. Et voilà, c'est pour ça que ça a été fait. Donc, que la séance régulière du mois d'octobre soit tenue le mardi 1er octobre. OK. 2013, évidemment, à 19h30. OK, ça, on sait que c'est en novembre qui s'en vient bientôt. C'est ça. Je crois que c'est le 4 novembre. Le 4 novembre, il y aura le premier élection. dimanche. On donne-tu un scoop? Tu représentes-tu, Alain? Je suis en réflexion. Ils sont tous pareils, les politiciens, mesdames et messieurs. Ils sont tous pareils. Mais je peux dire que je pense sérieusement pareil. OK. Nomination d'un membre au comité Village Relais en H6. Donc, avec plusieurs considérants que la ville de Berthierville est reconnue comme village relais,
par le ministère des Transports du Québec et considérant qu'afin de maintenir cette reconnaissance, la Ville doit avoir un comité responsable du suivi et considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce dossier du comité de travail le 7 janvier 2013. En conséquence, il est résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le comité Village Relais, tels que Alain Bellumeur de la Chambre de commerce Berthier-Dautré, Alain Denis, Ville de Berthierville, Daniel Bellumeur, Ville de Berthierville, M. Jacques Rainville, Patrimoine et Tourisme, donc de la Corporation du patrimoine de Berthier, Mme Nathalie Gauthier du CLD Dautré, M. Louis-Simon Lamontagne de la Chambre de commerce Berthier-Dautré, Mme Diane Lebel de la Chambre de commerce Berthier-Dautré, Mme Lucie Duchesne, Chambre de commerce de Berthier-Dautré, M. Louis Papineau, Chambre de commerce Berthier-Dautré, et M. Christian Michaud, Chambre de commerce Berthier-Dautré. Donc, le comité est formé de 10 personnes et puis je crois qu'on va avoir des choses intéressantes à réaliser. Est-ce que ces personnes-là ont été mises en nomination? Est-ce que ces personnes-là ont adhéré tout simplement à une demande faite par la Ville de Berthier? Non, ça, c'est vraiment, on va dire, le responsable de ce comité-là, c'est M. Alain Bellumeur. Donc, lui, il est allé chercher, parce que si on remarque que la Chambre de commerce est très présente, donc ça se fait en collaboration avec la Chambre de commerce, puis et puis ça a été fait sûrement par des références. Okay. Mais pour ce qui est de la Ville a quand même mandaté ces personnes. C'est toi qui vas être là au nom de la Ville? Et puis avec Alain Bellumeur, c'est... Daniel Bellumeur? Oui, il y a Daniel, puis Alain. Mais Alain, lui, il est là par la Chambre de commerce. OK. Et pour ce qui est de Daniel, c'est l'employé de la Ville, le responsable des loisirs. OK. Non, c'est parce qu'à un moment donné, tu te poses la question à savoir, est-ce que c'est la Chambre de commerce, est-ce que le village relais, là, c'est juste la Chambre de commerce à Berthier? Parce que je vois qu'il y a juste des membres de la Chambre de commerce ou à peu près. Alors, il n'y aurait pas pu avoir d'autres, je ne sais pas, un organisme qui ait fait une demande pour être sur ce comité-là? Ça, je peux peut-être pas répondre de façon précise, mais à savoir pourquoi c'est la Chambre de commerce, c'est parce que je pense que c'est la Chambre de commerce qui a plus... piloter le dossier? Ils ont plus de compétences pour arriver à piloter, mais avec le comité, on s'entend là. Mais c'est qu'il faut s'entendre que la Chambre de commerce prépare les activités ou encore les différents défis qui peuvent être soulevés, mais par contre, il faut que ça passe par la Ville pour accepter. On va dire une action. Exemple, on veut mettre des affiches aux entrées, des grandes affiches pour... Les grandes artères de la Ville. Oui, dans les quatre axes. Mais il y a des coûts à ça. Mais la Chambre de commerce ou encore le comité Village Relais peut préparer le document et ensuite, avec les coûts, ainsi de suite. Et ensuite, c'est présenté à la Ville. C'est comme le CCE, on présente, c'est consultatif pour la ligne et c'est la Ville qui décide de verser l'argent ou pas. Okay. Mais il y a des argents déjà qui ont été prévu. Okay. Mais si le projet ne satisfait pas la Ville, mais on peut en discuter toujours. OK. Le village relais, est-ce qu'il est subventionné d'une façon ou d'une autre par le gouvernement? Je vais te répondre que non. Je ne crois pas qu'on... Non, parce que j'ai pas vu... Il n'y a aucune subvention du gouvernement qui vient pour le village. C'est les villes qui assument ces coûts-là. OK. Donc, c'est les organismes de la Ville qui font en sorte qu'on ait village relais. C'est ça. OK. Si la Ville n'avait pas accepté, il n'aurait pas eu. Il n'aurait pas. Mais par contre, on sait que c'est une belle plateforme d'information et de publicité pour les villes. Oui, ça. Absolument. On y a ça d'ailleurs, il y en a partout, à peu près dans toutes les villes. Dans plusieurs villes. Il y a des critères pour être accepté au niveau des villages relais. Hein? OK. Il faut avoir, par exemple, l'hébergement 24 heures, les postes d'essence, ainsi de suite. Oui. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient ouverts tout le temps. Puis, oui, c'est ça. C'est bon. Merci. En H8, explication de la demande de dérogation minière pour un bâtiment projeté sur le lot 5 42 463 avenue Gabriel-Brissette. Commentaire de la population. Dérogation minière à l'étude pour un bâtiment projeté sur le lot vacant 5 42 463 avenue Gabriel-Brissette. Bon, cette dérogation mineure, c'est pour l'avenue de Nouveau Commerce. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à faire quelques travaux d'excavation et ainsi de suite pour implanter leur
commerce, donc AEW. AEW qui s'en va, Qui va à peu s'installer près à en côté- face de chez IGA. À côté des IGA du côté nord, du même côté Du que même IGA. côté qu'IGA. Exact. C'est ça. Et puis, la dérogation, c'est question de jeu d'espace, mais prendre le temps de lire tout ça, c'est trop ardu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des espaces qu'il fallait aller chercher au niveau de l'empiètement de la ville, à savoir qu'au lieu de 20 mètres, c'est 19 mètres. Donc, ça leur donne des espaces intéressants. Pour permettre la construction du bâtiment de AEW. Oui, et puis aussi faire circuler ces camions, ainsi de suite, parce que ça va être quand même un endroit pour avoir des clients qui sont les camionneurs aussi. Bien sûr. Et puis, tantôt, sur l'adhésion de la fédération, est-ce que j'ai pas quand même expliqué des... Mais ce que je vais faire, le Hachette, là, c'est que c'était l'adhésion de la fédération au village relais du Québec. Oui. Et puis, je l'ai sauté, excuse-moi. considérant que la ville de Berthierville, à la fédération des villages relais, peut avoir un impact touristique et économique. Donc, ensuite, on fait un autre considérant que les actions menées par la Fédération des villages relais du Québec, donc cette nouvelle fédération ou association, depuis sa création, notamment au niveau publicitaire promotionnel, sont de nature à favoriser le développement touristique et économique de notre milieu. Donc, il a été résolu que la ville de Berthierville adhère à la Fédération des villages relais pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Donc, c'est pour justement aller chercher l'expertise de cette fédération-là et puis aussi se faire connaître parce que lorsqu'ils vont faire de la publicité, Berthier va être aussi dans le collimateur. OK. Va être dans les mêmes pages que les autres. Et voilà. Alain, si tu me permets, on va prendre une petite pause afin de permettre à nos commanditaires de se faire valoir. Et on va vous revenir, chers téléspectateurs, dans quelques instants avec la suite de cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville avec M. Alain Denis, en remplacement du maire M. Bernard Grégoire. À tantôt. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRV. Chers téléspectateurs, on est de retour avec M. Alain Denis de la ville de Berthierville. Alors, mon cher Alain, on s'est quitté tantôt, puis on parlait de ce qui se passait avec le AEW. Et puis, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu là-dessus, là, pour dire au monde qu'est-ce qui va se passer avec le AEW, puis quand est-ce que ça peut réouvrir, si tu le sais, tu nous le dis. Là, on est à l'item de la construction, à peu près, là. Là, on vient de débuter, on va dire... Les travaux. Les travaux. Il a fallu enlever un petit peu le blanc, parce qu'il appelle ça de la neige, pour arriver au sable, au terrain. Je pense que ça devrait ouvrir peut-être l'automne prochain, parce que c'est quand même un complexe qui va être assez grand au niveau de la restauration et aussi au niveau des espaces pour recevoir la clientèle. Okay. Donc, pour la ville, c'est quand même une chose qui est intéressante aussi. Il ne faut pas se leurrer. Ça va être un beau building taxable, des beaux revenus pour la ville. Et puis, ça peut aussi apporter quand même aussi du développement, parce qu'on sait que dans la partie ouest de la ville, on veut faire on pense à des espaces résidentiels. Et puis, bon, en tout cas, il faut aller doucement, il ne faut pas, comme on dit, s'enfarger, si on peut dire le mot enfarger. Puis avoir des grosses ambitions, puis oublier l'essentiel ou la technique de ces installations-là. Donc, on est quand même positif face à tout ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis 3 ans quand même, avec le nouveau conseil. Et puis, il y en a encore beaucoup à faire. Et puis, évidemment, on ne peut pas peut-être répondre à tous les besoins, mais on essaie d'être à l'écoute, en tout cas. OK. Si tu me permets, Alain, je veux faire juste une petite parenthèse. On a un beau coin de rue qui s'en vient, là, au coin de la rue Notre-Dame et Jules Villeneuve. Mm-hmm. On a un beau building là qui va accommoder 3 commerces. M'a dire de quoi, je regarde ça quand je passe en auto et puis je trouve ça très agréable comme bâtiment. Et Uniprix, la pharmacie Uniprix, il faut le dire, va ouvrir ses portes, je pense que c'est le 21 janvier. Familiprix. Familiprix, oui, c'est ça. Familiprix va ouvrir les portes le 21 janvier, je pense. Si c'est pas déjà ouvert. Non, c'est pas ouvert encore. Pas ouvert parce qu'il y a pas eu ouvert parce qu'on est allé prendre des images hier à l'intérieur. Et puis, il me semble que c'est lundi prochain, le 21, qu'ils vont ouvrir officiellement. Et tu as le Formule 1 à côté et la banque. Dans un avenir rapproché, ça va avoir la Banque Royale avec
des espaces là aussi. Alors, on sent que tout s'en va vers là. Et puis... C'est central, je pense. C'est ouais, quand mais même c'est ça. sur Gilles Villeneuve. Et puis, mais c'est tout des le belles monde passe par là, bâtisses ouais. aussi, tu sais. Oui, oui, oui. C'est neuf, puis pour la ville de Berthier, mais c'est important aussi. C'est des revenus de plus pour la ville. Puis, oui, et puis je pense que ça change aussi le paysage ou l'image de ce coin-là de la rue. Et puis ensuite, lorsque la caisse sera évidemment la construite, caisse, là, c'est ça, l'an prochain qui va se bâtir en face de l'autre. Hey, ça va être un très beau coin de rue, ça. Oui, oui. Espérons que c'est pas fini. Espérons que ça va se développer, parce que si on veut avoir du monde dans des résidences, mais ça prend des commerces aussi pour justement apporter ce monde-là qui viennent travailler. Ici, on a quasiment autant de travailleurs que notre population de 4100. Absolument. C'est ce que Bernard Grégoire me disait à un moment donné. Je pense qu'il y a 3000 personnes par jour qui viennent travailler à Berthier. Ouais. Alors, à un moment donné, ça va prendre des places pour accueillir ces gens-là en permanence. Il va falloir les garder, parce que peut-être que ce monde-là, voyager, c'est peut-être... C'est des futurs payeurs de taxes à Berthier. Mais on va dire, si on peut donner quand même le service, on peut payer, mais en autant qu'on a un service. Je pense qu'avec certaines infrastructures qu'on a réhabilitées, c'est-à-dire l'aréna qui était un petit peu en perdition, encore notre bibliothèque maintenant qui est bien fonctionnelle, et puis l'aménagement la réparation de nos rues. Bon, si on regarde tout ça, c'est quand même intéressant. Et puis, ça va amener du monde, mais faut être patient, je pense. Ouais, c'est pas d'ici 1 an, ça va être d'ici peut-être 10 ans, si c'est pas plus. Ouais, une dizaine d'années. Ouais. Alors, si tu permets, on continue. Ah oui, ça me fait plaisir. En H9, contrat d'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace et de l'aréna Joanie-Rochette. Bon, dans cet item, c'est qu'il a été résolu de mandater la compagnie Fixair pour un contrat d'entretien préventif du système de réfrigération de la glace à l'aréna Joanie-Rochette pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, au montant de 4 550,99 $, plus taxes applicables telles que détaillées à l'offre de service. OK. Ça veut dire que si le système de réfrigération, l'aréna fait des siennes, mais c'est eux autres qui font le service-là. Ils font le service, mais on va dire le but, c'est surtout l'entretien. Si c'est bien entretenu, on fait pas du curatif, on fait de la prévention. Donc, c'est moins problématique. Il y a moins de chances que ça brise. Et puis l'aréna, quand même, il y a eu beaucoup d'investissements. On n'est pas encore fini, mais l'éclairage est déjà... Ça a beaucoup changé. Ouais. Donc, c'est ça. En H10, programme Emploi d'été Canada, présentation d'une demande. Bon, évidemment, dans ça, on fait des considérants l'activité du camp de jour offerte par la Ville de Berthierville aux jeunes de 6 à 12 ans. Ensuite, on considère aussi l'embauche d'étudiants pour superviser et animer les activités du camp de jour. Donc, il a été résolu d'autoriser le directeur des services de loisirs, M. Daniel Bellemare, de présenter et assigner au nom de la Ville de Berthierville, la demande de subvention déposée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada pour l'activité du camp de jour. Et puis, de fixer la rémunération du coordonnateur du camp de jour à 15,35 $ et celle des moniteurs au taux horaire de 12,01 $. Donc, on se prépare de bonne heure pour planifier, évidemment, toutes les activités de ce camp de jour-là, qui est quand même assez populaire. Oui, absolument. En I, dépôt de documents. Bon, dans les dépôts de documents, il y a les 7 déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil, donc de M. le maire Bernard Grégoire et des conseillers Alain Bellemare, Alain Denis, Denis Darvaux, Claude Frappier, Guy Bellil et Isabelle Fontaine. Et en plus, on a eu comme dépôt de documents un certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 929 concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et de la disposition des boues. Oui, parce qu'on sait que ça coûte cher. C'est très dispendieux, surtout, les bassins, il faut les nettoyer de temps en temps, et puis c'est un coût à assumer aussi. C'est bien beau.
Angie, rapport de service. OK. Dans les rapports de service, on a le rapport des pesées des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de novembre 2012. On a le rapport de service de l'urbanisme pour le mois de décembre 2012 et un rapport cumulatif du service de l'urbanisme de janvier à décembre 2012. Donc, je ne vous fais pas la lecture. Si vous voulez en connaître des contenus, vous allez à l'Hôtel de Ville et on se fera un plaisir de vous On remettra les documents. Et voilà. OK. Après ça, on a en M. On saute en M avec les affaires nouvelles. Achat du lot, mise aux normes, panneaux de contrôle et installation électrique. Bon, donc pour ce qui est du M1, donc affaires nouvelles 1, c'est l'achat du lot 3 451 842 par la Ville de Berthierville. Donc, la Ville a confirmé que par résolution, son intérêt et son intention d'acquérir le lot 3 451 842 du cadastre du Québec à des fins non lucratives publiques, considérant que le mandat a été donné par maître Claudine Bernèche pour préparer le contrat relatif à cette transaction à intervenir entre la Ville de Berthierville et la Direction de la gestion du domaine hydrique. En conséquence, il a été résolu que la Ville confirme son acceptation des conditions mentionnées à la lettre du 5 octobre 2012 au Centre d'expertise hydrique, dont le paiement d'une somme de 1 006,46 $ plus taxes applicables. Donc, le Conseil, évidemment, autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le contrat préparé par maître Claudine Bernèche relatif à cette transaction. Ça, c'est le lot qui se trouve sur le long du Chenal, oui. de Bienville au sud. Okay. Donc, on se souvient qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits il y a 5 ans, si c'est pas plus. Quelques années. Et puis là, on va pouvoir mettre en service nos lampadaires, nos luminaires, plus nos bancs, les bancs de parc et ainsi de suite, dans cette partie-là. Ah, c'est bien. Et puis, et puis, pour assurer le monde, c'est quand même, ça a été donné par le domaine hydrique, cet espace-là. Et puis, pour ce qui est de la pollution ou encore les dangers, on nous confirme que tout est correct. Dépollué. Tout est dépollué. Moi, je suis en pas surface. Prêt. En surface. Pour la surface, oui. Mais on va dire, disons qu'on est, on est dans la norme de sécurité pour l'endroit. OK. Merveilleux. Parfait. Alain, il va nous rester à peu près une petite minute. Fait que... Ouais, je peux aller vite ici. On accélère? OK, oui. Ah! OK. On y va avec la mise aux normes. OK. Pour la mise aux normes, il a été résolu par le Conseil l'octroi du contrat de la mise aux normes du compresseur numéro 1 à la compagnie Fixair pour un montant de 10 775 $ plus taxes applicables. Donc, c'est toujours des choses pour l'Arena. Et panneaux de contrôle. Les panneaux de contrôle, c'est encore pour l'Arena. Donc, il a été aussi résolu que le Conseil, qu'on octroie le contrat pour le remplacement du panneau de contrôle électrique des compresseurs de la compagnie Fixair au montant de 11 907 $ plus taxes applicables. Et pour terminer dans les installations électriques. C'est les panneaux de contrôle, installation électrique. Donc, encore là, le Conseil résolu de l'octroi du contrat, le contrat pour l'installation électrique du panneau de remplacement du panneau de contrôle à la compagnie Gérard Brunel pour un montant de 4 329,59 $, plus taxes applicables. Alain, c'est tout le temps qu'on a. Ça passe trop vite. Comment t'as aimé ça? J'ai bien aimé ça, et puis c'est... En tout cas, venez essayer tout le monde, vous allez aimer ça. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Hein? Oui, c'est le fun. Et puis, si ça peut apporter quand même des éclaircissements pour les citoyens. La population, bien sûr. La population, c'est la façon qu'on a trouvé, je pense, en début d'année avec le maire, d'éclaircir certains dossiers et de renseigner la population sur ce qui se passe à l'Hôtel de Ville de Berthierville. Et je pense que c'est apprécié de la population. Et puis, s'il y a toujours des questions, on ne se gêne pas. À la Ville, on est prêt à vous recevoir pour répondre à vos inquiétudes. Alain Denis? Oui. Merci beaucoup. De rien, Michel. Je te dis à une future entrevue, peut-être, si jamais le maire extensionne ses vacances.
Chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a On aujourd'hui. souhaite des bonnes vacances. Merci à M. Alain Denis qui remplaçait aujourd'hui le maire M. Bernard Grégoire. Alors, ça sera dans une prochaine émission qu'on reverra M. le maire. Alors, c'était votre émission Berthierville vous informe. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine.